Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, on vient parler de Expendables 4, actuellement en tournage par le réalisateur Scott Vaughn. Scott Vaughn, qui est un réalisateur assez intéressant selon moi, puisque c'est quelqu'un qui maîtrise particulièrement bien les scènes d'action, et notamment sur Need for Speed. Alors, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas ce film, non pas que le film soit incroyable, mais vraiment, honnêtement, si vous ne l'avez pas vu, jetez-y un œil, c'est pour moi beaucoup mieux que les Fast and Furious. Les scènes de poursuite sont dantesques, vraiment très très bien réalisées. En plus en 3D, je trouve que c'est extrêmement impressionnant. Donc moi personnellement, je suis plutôt satisfait du choix du réalisateur. Je me dis que il connaît bien son sujet et qu'il va nous faire des scènes d'action assez dantesques. Et on va pas se mentir, quand on regarde Expendables, on a envie s'en prendre plein la tête, on a envie de voir des explosions, des gunfights, des poursuites, et du coup, sur ça, je lui fais confiance. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la petite problématique de ce quatrième opus, c'est que finalement, alors c'est plus le cas maintenant parce qu'ils ont changé, maintenant c'est vraiment The Expendables 4, mais à la base, c'était The Christmas Story, donc c'était une sorte de spin-off, où en gros, on suivait Jason Statham, donc Christmas, et en fait, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que là, Stallone ne sera pas là, ou très peu. Je pense qu'il va être là au début, ils vont peut-être avoir une grosse scène d'action, et ensuite, vraiment, il va passer le flambeau à Jason Statham. Et j'ai envie de vous dire, c'est vrai que ça fait un petit pincement au cœur. C'est vrai que Stallone en Barneros, on kiffe, et que c'est notre papa du cinéma à beaucoup d'entre nous, les quarantenaires. Mais bon, il est quand même un petit peu vieux. Et là, on sait qu'il va faire de Samaritan, donc si on nous explique qu'il a des super pouvoirs et tout, ça passe encore. Mais c'est vrai que voir un grand-père défouraillé de très jeunes mecs hyper bodybuildés, ça le fait plus trop. Et c'est vrai que Jason Statham, il en a encore sous le coude. Il est beaucoup plus jeune que Stallone et donc il sera beaucoup plus crédible. Et franchement, on peut lui donner sa chance. Moi, j'aime bien Jason Statham. Franchement, c'est en plus, c'est pas un artiste martial, c'est un mec qui a appris à faire des arts martiaux, mais qui est à la base un sportif, mais qui est quand même assez crédible à l'écran quand il fait. Tous ces combats mano à mano au couteau et tout, il est plutôt bon. Et là, il va affronter la star de The Raid, Iko Uwais. Et là, franchement, je me dis que l'affrontement entre les deux, je vous montre quelques images, peut valoir vraiment son pesant de cacahuètes. D'autant que il y aura pas que lui dedans, il y aura également Tony Jaa, donc qui a signé également, qui est dans le film. Waouh, je me dis franchement, peut y avoir des passe-passe à trois, des combats vraiment intéressants. Ça peut être hyper impressionnant. Alors je sais que beaucoup voulaient Jackie Chan, Donnie Yen, mais c'est pareil. Donnie Yen ça va encore, mais Jackie Chan il est un petit peu vieux, etc. Donc je pense que on aura en tout cas un film plus péchu avec des acteurs un petit peu plus jeunes. Donc il y a plus de Jet Li, il y a beaucoup de membres du casting qui sont plus là, et on a en revanche de véritables Expendables qui sont rajoutés, des gens qu'on n'attendait pas du tout, comme par exemple 50 Cent. Alors lui pour le coup c'est vraiment un Expendables, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans le cinéma d'action, on ne sait pas trop. Et il y a également Megan Fox. Ok, Megan Fox, c'est pareil, c'est vrai qu'elle est Expendables, là, pour le coup, mais qu'est-ce qu'elle a fait comme cinéma d'action à part Transformers? Je ne sais pas trop, écoute, pourquoi pas, Megan Fox, je sais pas, c'est bizarre, mais écoutez, c'est comme ça, de toute façon, ça y est, c'est en tournage, on ne peut plus rien y faire, mais je trouve que les premières images que l'on voit, sentent plutôt bon. Apparemment, Jason Statham est très très investi. A priori, ils veulent vraiment revenir aux sources du premier, un truc très très violent, sanglant. Parce que c'est vrai que le troisième, il avait un peu désarçonné tout le monde. Ils avaient fait un PG-13, donc ça s'était ramassé au box-office. En plus, à l'époque, le film a été piraté des mois avant, c'est-à-dire qu'il était disponible sur le net, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois avant que le film sorte. C'était vraiment une catastrophe. Et donc, ça leur a un peu servi de leçon, ils vont revenir dans le dur, je pense, avec quelque chose d'extrêmement bourrin. Stallone sera quand même là un petit peu, on verra. J'espère qu'il sera pas que là 5 minutes, parce que sinon ça va un peu me saouler. Et c'est comme ça, un passage de relais. Et moi, Expendables, c'est une saga que j'aime vraiment bien. On va dire que le premier,
réalisé par Stallone, je le trouve agréable, assez sympathique. En plus, il nous avait fait Rambo, voilà, il nous avait ressuscité, donc Rambo ressuscité Rocky, puis derrière il enchaîne une nouvelle franchise. Le mec est increvable, voilà, avec Barney Ross, il en fait 3 derrière. C'est quand même assez dingue. Mais c'était pas un film exceptionnel. Mais voilà, c'était sympathique, avec un concept sympathique de reprendre les vieux, mettre Willis, Schwarzy ensemble, etc. Le 2, mais c'est carrément le meilleur film de toute l'histoire de l'humanité, hein. Franchement, c'est absolument incroyable, hein. On a quand même des scènes où il y a Schwarzy avec Willis, voilà, en train de gueuler à tout va. Schwarzy qui fait yippee-ki-yay motherfucker, ils sont backés par Chuck Norris, pendant que Stallone est en train de faire un combat mano à mano avec Jean-Claude Van Damme. Hein, rendez-vous compte. Et voilà, avec des gerbes de sang numériques partout, c'est génial. Je trouve ce film complètement dingue. Franchement, revoyez-le. Avec le recul, c'est encore mieux, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Et le troisième, un petit peu décevant par son côté PG. Il y avait Mel Gibson en méchant, c'était cool. Mais c'est vrai que c'était quand même un petit peu, le soufflet se dégonflait un petit peu. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire un film intéressant. J'espère que, ce sera au niveau de l'action, non-stop action. Et d'après les premiers retours, c'est vers cela que ça se dirige. Donc, tant mieux. Est-ce que vous êtes fan de la saga Expendables? Est-ce que vous êtes fan de Statham? Est-ce que vous êtes dégoûté un petit peu que Stallone, comme ça, s'en aille, tire sa révérence? Se dirige petit à petit vers la retraite, quoi, une retraite bien méritée, j'ai envie de vous dire. Et qu'est-ce que vous attendez de ce Expendables 4 ? Parlons-en dans les commentaires. Likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé. Délikez-la sinon. J'espère que les petites images que je vous ai proposées, vous ont diverti. Voilà, j'ai été à la pêche un petit peu. Je me suis un peu pris la tête. C'est vrai qu'il y en avait un peu partout. Donc j'ai un petit peu tout recompilé. Et donc j'espère que ça vous plaira. Parlons de tout ça dans les commentaires. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao. You're slowing down. Oh! Come on, cowboy. Bring it.